Dans ce monde en mouvement, chaque histoire est un fil tissé dans la toile de l'humanité. Planète Migrant, c'est bien plus qu'une web TV associative, c'est un écho des voix oubliées. Bienvenue dans le journal du migrant du mois de juin 2026. Ce journal est réalisé avec l'appui technique de l'ONG belge Éco-Communication. Les titres, au sommaire. Rabat, célébration de l'anniversaire du 54e anniversaire de l'indépendance du Cameroun. L'école de jardinage de Bourg-Grec forme à l'avenir. Les développements dans ce journal. Nous parlerons de la première assise officielle de ACM Unité et Perspectives à Rabat, diaspora camerounaise, Maroc, enfin culture, arc-en-soleil, quand le théâtre donne une voix aux migrants. C'était le 10 juin dernier, à Rabat. Au prestigieux hôtel Ritz-Carlton, l'ambassade du Cameroun au Maroc et la diaspora camerounaise ont célébré avec faste le 54e anniversaire de l'indépendance du Cameroun. Un moment de communion et de fierté nationale, placé sous le signe de l'amitié entre le Cameroun et le Royaume du Maroc. Diplomates accrédités au Maroc, personnalités marocaines et membres de la dynamique diaspora camerounaise ont répondu présents à cette invitation, témoignant de la vitalité des liens unissant les deux nations. Dans son allocution, son Excellence Mouhamadou Youssifou, ambassadeur du Cameroun, a souhaité la bienvenue à ses hôtes avant de réaffirmer les bases solides de la coopération bilatérale. Il a particulièrement insisté sur les avancées majeures dans les secteurs stratégiques que sont l'agriculture, l'environnement et l'éducation. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je me félicite également de la coopération très fructueuse que le Cameroun et le Maroc entretiennent dans le domaine de l'aquaculture, un secteur d'activité en pleine éclosion au Cameroun et dont le Maroc dispose d'une expertise établie. D'ailleurs, à ce sujet, il me plaît d'annoncer que nos deux pays ont signé le 23 avril dernier à Meknes, en marge du Salon international de l'agriculture au Maroc, un accord de coopération en matière de pêche maritime et d'aquaculture. Parmi les illustres invités, Sa Majesté le roi Mohamed VI était représenté par son Excellence Younes Sekouri, ministre marocain de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Dans un geste de grande courtoisie, le ministre a tenu à saluer l'amitié excellente qui lie le Cameroun et le Maroc, réaffirmant la volonté royale de renforcer ces liens historiques. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de représenter le gouvernement du Royaume du Maroc pour partager avec vous la célébration très chère au peuple camerounais et naturellement à nous également. J'ai eu le privilège, il y a peut-être 3 ans de cela, d'être l'émissaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI comme il assiste auprès de M. le Président Paul Biya. Et donc, je fais partie des chanceux qui ont pu faire déplacement dans votre pays, être reçu personnellement par M. le Président de la République et pour mettre une lettre de Sa Majesté que Dieu assiste, un immense privilège naturellement que je ne pourrais pas vous décrire. Et par la même occasion, j'ai eu le plaisir de marcher un peu dans quelques rues de Yaoundé, puis de faire le trajet jusqu'au palais présidentiel. En tant qu'émissaire de Sa Majesté, Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur d'une réception sans égale, digne des relations très profondes et sincères et d'une forme de solidarité qui dure depuis très très longtemps. Un geste symbolique a conclu cette phase protocolaire. En coupant ensemble le gâteau de l'indépendance, l'ambassadeur Youssifou et le ministre Sekouri ont illustré avec éclat la confiance et la longévité d'un partenariat qui ne cesse de se renforcer. Au-delà des discours,
cette célébration a aussi été l'occasion de rendre hommage à la diaspora camerounaise du Maroc. Forte de plus de 3000 membres actifs, cette communauté joue un rôle de pont essentiel, contribuant activement aux échanges économiques, académiques et culturels entre les deux rives. Je suis Eri Yankam, citoyen camerounais, résident au Maroc et ancien. Ancien parce que j'ai eu le privilège de recevoir bon nombre de compatriotes dans ce pays-ci. Et c'est un plaisir pour moi d'assister à cette célébration de l'unité nationale. Donc, étant arrivé ici, là, je dirais que je n'ai pas fait le déplacement pour rien, parce que tout ce qui a été dit ici et ce qui a été fait vraiment m'a touché. Voilà pourquoi, partant d'ici, je pars avec des très grands souvenirs. Voilà, j'ai retenu beaucoup de choses, par exemple, dans le discours de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, où il nous a fait part des possibilités, des potentialités qu'il y a entre le Cameroun et le Maroc. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous, en tant que diaspora, nous avons compris que nous devons travailler. Nous devons faire des efforts pour que les différents accords que l'Excellence nous a fait par maintenant soient vraiment bénéfiques, pas seulement pour le peuple marocain, mais pour le peuple camerounais aussi, à travers sa diaspora ici au Maroc. On a compris le discours de notre ambassadeur ici. Il y avait tellement de partenariats entre le Maroc et le Cameroun. Mais nous que nous sommes sur place, ces partenariats, c'est comme si ça ne nous concerne pas. Cette diaspora active, vivant au Maroc, que l'ambassadeur lui-même connaît, ne nous fait plus souvent des réunions. Nous réclamons haut et fort que l'État du Cameroun doit nous donner notre place qu'on demande dans la diaspora. Et pour entretenir ce problème, moi je dis que nous sommes tellement près que les gens ne connaissent pas. On lutte pour le développement, mais c'est comme si notre pays ne nous reconnaisse pas. Nous sommes en train de célébrer la fête de l'unité, 54e édition de la fête de l'unité, qui se passe en tout cas traditionnellement le 20 mai. Aujourd'hui, avec un peu de retard, nous avons pu le célébrer au niveau de la diaspora marocaine, aujourd'hui le 10 juin. Alors cet événement normalement a été marqué par plusieurs conventions, en tout cas plusieurs conventions entre le Maroc et le Cameroun, dont l'ambassadeur, M. Le Sensa, M. l'ambassadeur est cité tout à l'heure, parlant de plusieurs secteurs, dans le secteur de la pêche et dans plusieurs secteurs en tout cas. Nous sommes très ravis et très émus d'être ici avec nos amis marocains pour célébrer cet événement et avec tous les amis en tout cas du Cameroun, sachant que l'excellent M. l'ambassadeur, le doyen du corps diplomatique. Alors cette opportunité nous donne aussi l'opportunité en tant que diaspora camerounaise au Maroc de se positionner et de comprendre que nous avons des défis. Et ces défis, normalement, doivent commencer par d'abord des réflexions concrètes dans plusieurs secteurs. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère de fraternité autour d'un buffet offert par l'ambassade, prolongeant les échanges informels et renforçant les liens d'amitié. À l'heure où le Cameroun poursuit son chemin vers l'émergence, la célébration de ce 54e anniversaire à Rabat résonne comme un symbole fort, celui d'une nation unie, tournée vers l'avenir, et soutenu par des partenaires fidèles. Vive la République du Cameroun, vive l'amitié camerouno-marocaine. Au cœur de l'école de jardinage de Bourg-Grec, loin du tumulte de la ville, une effervescence particulière règne depuis plusieurs jours. Ici, on ne se contente pas d'apprendre à tailler les rosiers ou à tondre la pelouse. Ces dernières semaines, les apprentis jardiniers ont troqué leurs sécateurs contre des stylos et des CV. Place aux soft skills, ces compétences humaines et relationnelles devenues indispensables pour cultiver son avenir professionnel. En partenariat avec Éco-Communication et Perform Hop, cette phase de formation est conçue comme un véritable laboratoire social. L'objectif est clair, faire comprendre à chacun que le travail en équipe ne s'improvise pas. Il repose sur deux piliers, la coopération et la responsabilité individuelle. Chaque geste, chaque parole, chaque décision d'un membre du groupe influence directement le fonctionnement et les résultats du collectif. Une leçon de vie qui dépasse le simple cadre du jardin. واش بصح مثلا الواقع كيقول لك خاصك تكون عندك كونطرا غنشوفوا شنو كونطرا من بعد واش بصح الواقع كيخدم الناس بحالكم اللي كيخرجوا بالكونطرات وهنا انت شنو خصك دير فاصل هاد الحاله هادي اللي في الواقع مفهوم
Mais cette dernière phase avait une saveur particulière. Place à la pratique intensive. Les apprenants ont participé à des ateliers de simulation d'entretien d'embauche. Ils ont appris à structurer un CV valorisant autour de 5 blocs essentiels et à maîtriser leur présentation personnelle selon la méthode AC, présent, futur. Les formateurs ont également décrypté les clés de la communication avec le célèbre concept des 3 V, le visuel, le regard, la posture, le vocal, le ton de la voix, et le verbal, les mots choisis. Un véritable code de la route pour convaincre un recruteur. Conscients de l'environnement social parfois complexe des apprenants, les formateurs ont aussi mis l'accent sur une autre voie, l'auto-emploi. Car un bon jardinier peut aussi devenir un bon chef d'entreprise. Le montage de dossiers pour la recherche de travail et la création d'entreprises était donc au programme, afin de donner à chacun toutes les clés pour semer son propre destin professionnel. هذا الاشكاليه دونك ماشي حكم الطرق بمعنى شنو سميتو يمشي للمفتي الشغل كوي ما دارش واحد الخطا جسيم يمشي للمفتي الشغل يديكلاري اذا هنا فين تنجيو بلا فين كاين مفتشيات الشغل. L'activité de cette dernière phase s'est clôturée avec succès. Pour marquer cette étape franchie, une remise des attestations a eu lieu, récompensant l'investissement de chacun. Bientôt, ces futurs jardiniers et jardinières investiront nos villes et nos espaces verts. Ils y mettront en pratique leurs compétences techniques, mais aussi toutes ces compétences humaines. Des professionnels accomplis, capables de travailler en équipe et de s'adapter à toutes les situations. Leurs carrières sont en pleine floraison. C'est sur la grande place publique de Tizni, au cœur du souk et des échanges, qu'une voix s'élève. Une voix qui ne vient pas d'ici, mais qui parle à tous. Aujourd'hui, le théâtre s'invite dans la rue, et les passants ne sont plus seulement des spectateurs, ils deviennent les témoins d'une réalité souvent invisible. Ça va me faire ça. Il est 6h58. Si je viens maintenant, ça va se passer. Monsieur, on peut te réveiller 3 fois comme ça sans te réveiller. Il est 6h00, la voiture va venir. Ah, dis donc. Il est 6h00, c'est mon ami. Lève-toi, voir. On va rester ici pendant combien de temps? Ça aussi me fatigue. Elle me fatigue. J'ai déjà fait ma toilette. Pourquoi Argan Soleil? Parce que l'arganier met des années à donner ses fruits. C'est un arbre de patience, de résilience. Sa récolte est un parcours du combattant, semé d'épines et d'obstacles. Un chemin qui fait écho à celui de ces hommes et femmes sur scène. And travel to the night. The prosperous will harvest, plow and see the land. Car ici, la majorité de la troupe, mixte, marocain et subsaharien, partagent le même quotidien, celui des champs. Ouvriers agricoles, ils connaissent la dureté des saisons, le poids des agrumes et les légumes qu'ils cueillent. Cette pièce est leur exutoire. Elle raconte le traitement dans les exploitations, les rêves brisés et l'espoir qui persiste.
I struggle to find my way. My way, lead me to I am. Take my hand, lead me to the moon. I struggle to find my way. My way, lead me to I am. À toi, mon précieux, j'ai du mal à trouver mon chemin. Conduis-moi vers toi, par ma main. Conduis-moi vers la lumière. J'ai du mal à trouver mon chemin. Conduis-moi vers je suis. Pour donner vie à cette fresque sociale, il fallait un chef d'orchestre. Yemo Odoa, metteur en scène dont le talent n'est plus à prouver, a relevé un défi de taille, 15 jours seulement pour former cette troupe et monter la pièce. 15 jours de répétition intensive en résidence, de travail de précision, pour transformer la douleur en art. Ah oui, حنكي المعسوس جليح حبري دينو ah oui ما نحكي حنكين يا المعبود جليح أمزافو سينو تاويتي سيور ah oui اسمها نحكي حنكين جليح في حروفي حبري دينو. Leur scène, c'est la rue. Leur public, c'est vous, c'est nous. Cette pièce est un miroir tendu à la population marocaine. Un appel à changer le regard sur ceux que l'on nomme migrants. Pour Yemo et pour l'association Minority Globe, qui œuvre dans l'art et la culture, ces migrants ne sont pas un fardeau, ils sont une valeur ajoutée. Ils enrichissent le tissu social, culturel et économique. ستين بسلا ستين بسلا ستين عمو رخيص عمو رخيص عمو رخيص كلشي ستين كلشي ستين بسلا ستين بسلا ستين بسلا ستين رقانا العيالات رقان سربي وزيدوا ما بخاش صالح للأكل والتجميل مرحبا بكم العيالات يلا 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 رقاناتي مغاري نشكد. À Tizni, le théâtre a fait son œuvre. Il a ouvert les cœurs et bousculé les consciences. Parce que sous le soleil de l'Argan, nous sommes tous des fruits de la même terre. Notre joie et notre vie, notre amour et le grand honneur. C'était un vendredi 26 juin 2026, au cœur de Rabat. Lieu historique pour les diasporas subsahariennes, le siège de l'ODT a accueilli la toute première assise officielle de l'Association des anciens Camerounais résidant au Maroc. 15 ans après leur résidence au Maroc, ces anciens décident de passer à la vitesse supérieure en mettant sur pied une structure, qui serait bientôt officialisant. Vous savez que le début d'une chose n'est jamais facile, mais c'est la fin qui est toujours très importante. La séance, démarrée à 15h50 sous la coordination de M. Serge Aimé Gemou, a été marquée par la lecture minutieuse du projet de statut. Malgré quelques absents de dernière minute, la salle était pleine de propositions et d'idées. Faciliter les échanges et les initiatives collectives dans l'intérêt commun. Article 3. Principes fondamentaux. Le regroupement est fondé sur des principes suivants. Neutralité politique. Non-appartenance ethnique. Non-confessionnalité. Respect mutuel. Inclusion et égalité entre les membres. Le débat a été riche, mais deux décisions majeures ont fait l'unanimité. L'adoption de statuts et le nom officiel de la structure sera désormais AACN, Association des anciens Camerounais résidant au Maroc. Association des anciens Camerounais résidant au Maroc, 15 ans et plus.
Oui, bonsoir. Nous sommes à la première séance d'une assise avec le cercle des anciens Camerounais qui vivent au Maroc depuis 15 ans et plus. Nous avons pris cette initiative parce que, vu les conditions de vie au Maroc, dans le Maghreb, il fallait prendre une initiative pour que les anciens qui sont dans le Maroc puissent avoir une situation sociale améliorée, en pensant aussi à la vie des frères camerounais qui vivent au Cameroun. Si ça peut coïncider à ce qu'on puisse apporter, améliorer les conditions de vie des Camerounais au Maroc et aussi hors du Maroc. C'est ça l'initiative qu'on a pris aujourd'hui et je suis ravi parce que avec l'initiative qu'on a commencé aujourd'hui, on espère bien. On dit toujours on espère parce que l'homme est changeant. On espère qu'avec les jours à venir, on pourra vraiment mûrir le projet et être ensemble jusqu'à la fin. Pourquoi pas pour 100 ans et pour nos enfants qui viendront plus tard, ou nos frères qui viendront plus tard, pour en bénéficier de cette association qui est une bonne chose aujourd'hui, vu les sessions précédentes qui sont procédées au Maroc, qui sont un peu en ballottage. On espère cette association, s'il y a cela, une association solide et efficace et avec des responsables qui seront prêts à assumer leurs responsabilités. Au-delà des formalités, l'objectif est clair, faire du Maroc, première puissance industrielle africaine, un véritable atout pour la diaspora. L'AACM se fixe pour mission de devenir l'ambassadeur des produits camerounais au Maroc, créant ainsi un pont solide entre le pays d'accueil et la terre natale, faciliter les échanges, mutualiser les initiatives, tel est le leitmotiv de cette nouvelle ère.